quand j'ai découvert le stand-up paddle, pour moi, le lac, c'est devenu ma seconde maison, quoi. C'était vraiment un espace où j'étais libre. Et j'ai vraiment une relation privilégiée avec, donc j'essaye d'y être tous les jours. Ça peut être en été avec le grand soleil, et puis ça peut être au plein mois de janvier avec de la neige sur tous les sommets, et puis la bise à moins 10. Je viens de Gilly, en dessus de Rolle, et j'ai été 12 fois champion suisse de stand-up paddle. Quand j'étais petit, j'ai toujours eu envie de faire du surf. Un jour, je suis parti apprendre à surfer en Australie. J'avais fait 3 mois dans l'eau presque tous les jours. Et quand je suis rentré, le stand-up venait d'arriver. Et j'ai su tout de suite que la seule solution pour moi d'être dans l'eau, c'était de continuer avec le stand-up. Ça, c'est 2007. Personne n'était sur le lac, quoi. D'ailleurs, ouais, dans mon village à Gilly, il y en a qui sont au sauvetage. Et genre, ils disaient « Ah, mais ça, c'est Jésus, quoi. C'est le gars qui marche sur l'eau. » Un jour, il y a une compétition où tu te fais inscrire par un futur sponsor. Et puis tu vas et tu réalises que tu as passé déjà tellement d'heures sur le lac que tu es imbattable. Aujourd'hui, la compète, ça m'intéresse vraiment beaucoup moins. Maintenant, j'ai envie de me consacrer à avoir 100% de plaisir, mais j'ai pas envie de perdre la forme que j'ai. Et pour ça, je suis obligé de continuer à m'entraîner pour être toujours au top, pour pouvoir être sur l'eau toute ma vie, jusqu'à 100 ans. Jean-Luc, c'est un ami. Donc en fait, je l'ai connu sur les courses. On a toujours fait les podiums entre lui et moi, ou entre moi et lui. Et puis lui, il est plus âgé que moi, donc il a une énorme connaissance des sports de pagaie ou de l'entraînement physique, ce que j'avais beaucoup moins. Et puis il a été d'accord petit à petit de devenir mon coach. Très vite, on a eu une relation sincère, amicale, malgré qu'on faisait la compétition ensemble. D'ailleurs, même pendant des courses, on disait « Ah bah tiens, aujourd'hui, tu fais premier, deuxième. » « Ouais, bah écoute, comme tu as fait premier l'autre jour, ben, je te laisse faire premier aujourd'hui. » Bon, ok. Donc assez d'humilité pour voir le bien chez l'autre, sans avoir peur de se faire prendre une place. Et donc la grande amitié a commencé comme ça. Jean-Luc, il m'a vraiment permis de rentrer à fond dans ma discipline, d'avoir son expérience et puis son expertise à côté de moi et de le voir évoluer sur l'eau et puis de voir la condition qu'il a, puis comment il réussit ses challenges personnels. Ça m'amène énormément dans ma pratique du stand-up. Alors la sensation du paddle, c'est vraiment la sensation de la glisse. C'est ça qui nous attire, c'est le fait de pouvoir pagayer et de sentir la planche glisser. On va essayer de surfer la houle. Puis après, on devra lire
le plan d'eau comme une carte, quoi, avec des zones où il y a des petites bosses, des ondulations, puis qu'on peut aller se placer. Donc c'est vraiment hyper intéressant. En fait, on croit que le stand-up, c'est un peu statique puis que ça va pas vite, mais tu peux descendre des vagues à une vingtaine de kilomètres/heure. Donc ça fait que tu as vraiment beaucoup de vitesse à certains moments. C'est pas rare qu'on fasse genre à la Mont-Genève ou des distances comme ça en downwind. Si les conditions sont pas idéales pour le paddle, pour moi, hein, et puis qu'il n'y a rien à faire, bah, je vais un peu baisser mon taux d'activité sur le lac et puis je vais un peu augmenter mon taux de créativité. Je fais aussi du dessin, de l'art, du bricolage. Et puis maintenant, je me suis toujours dit que j'ai jamais laissé assez de place à ça. Ripopé, c'est une micro-maison d'édition lyonnaise et qui est tenue par Stéphanie et Jessica. Pour moi, c'est ma famille, quoi. C'est plus que juste une collaboration. Hey, Salut, ça va? Et toi? Ouais, super. Et puis, tu crois qu'on peut imprimer mes trucs pour le t-shirt? J'aimerais bien faire ça. Tu crois qu'on peut l'imprimer? Ouais, vas-y. On fait des carnets d'artistes à 100 exemplaires en général. Et puis, donc Steve était là au début avec nous dans cette aventure. Et maintenant, c'est un sympathisant, quoi. Quand il arrive, il prend pas mal de place comme ça. C'est chouette parce que ça amène toujours pas mal de bonne humeur. Ouais, quelque chose d'assez vivant. Tu veux qu'on regarde la taille? C'est vraiment ouais, quelqu'un d'assez compliqué à cerner, mais en fait, qui a beaucoup de contradictions, mais beaucoup de force vitale comme ça. Et donc, ça peut toucher plein de choses. Effectivement, le tatouage, des fois, la peinture, le dessin, le sport, le skate, genre faire des planches de skate, pas possible. Hein. Je sais pas, oui, je pense que c'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu le mot qui est un peu à la base de Steve. C'est un peu l'énergie de la création. De là à là, ça fait. Non, mais je pense que c'est parfait, quoi. Ce sera trop bien. Une partie de mon travail artistique consiste à faire des logos ou des dessins, mais avec mon doigt sur mon écran de téléphone. Après, j'ai un travail aussi où j'ai des peintures plus évoluées au doigt sur mon téléphone. Ça a l'avantage qu'on peut vraiment le faire n'importe où. Dans le train, je le fais, à un bistrot quand j'attends quelqu'un, n'importe où, quoi. Et, du coup, ce logo-là, j'avais une idée de représenter que c'était vraiment des vagues de merde qu'on a sur le lac. Donc, il y a une belle vague de temps en temps. Après, il y a les ondes. Et puis, il y a en dents de scie des vagues qui sont n'importe comment. Et c'était vraiment pour imager ça. Ça veut dire qu'on était des surfeurs de vagues qui n'existent pas dans l'imaginaire populaire, quoi. Alors, j'y vais. Bye. Yes. Viens là. Et regarde, j'ai fait le suivant là. Faudrait qu'on flash ça, mais je vais t'aider à imprimer. Ouais. Ok. C'est sûr que Steve, s'il y a du vent, s'il y a de la bise, s'il y a un petit coin d'eau, quelque chose d'agité dans la nature, en lien avec l'eau, c'est clair que on va le perdre, quoi. Enfin, c'est vraiment sa priorité avant tout, c'est absolument d'aller sur l'eau. Il est complètement mordu, quoi. Ça, je crois que ça a dépassé quelque chose de raisonnable, quoi, en tout cas. J'ai pas d'excuse pour ça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Non, mais je veux dire, c'est ma façon d'être. C'est comme ça que je fonctionne. Et il n'y a pas d'autre choix. C'est vraiment un truc qui est dans moi et puis qui est comme ça. Et que je suis malheureux si je l'ai pas, quoi. Voilà, quoi. C'est pas négociable. Non, c'est pas négociable parce qu'au fait, du moment que c'est négociable, ça n'existe plus, quoi. C'est pas possible.
Du moment que c'est négociable d'aller sur le lac quand il y a du vent, eh ben, tu vas jamais, quoi. Désolé, les filles. Ouais, alors c'est sûr que si on a prévu de travailler ensemble un jour de grosse bise, c'est foutu, hein. Ouais. C'est hyper égoïste et puis c'est dur des fois de l'entendre et d'être face à ça et puis de penser de décevoir les gens. Ouais, c'est pas évident à gérer et puis surtout je pense pour les gens qui m'accompagnent c'est encore moins évident mais j'ai pas le choix donc je dois me rattraper en faisant 2 fois plus puis essayer de respecter les engagements. Ouais. Depuis tout temps, les gens ils sont montés sur des embarcations puis ils ont pagayé. Mais le vrai paddle, comme on le connaît maintenant sous sa forme moderne, c'est arrivé dans les années 2000. Après, ça fait que de s'accélérer. En 2015, il y a les planches gonflables qui apparaissent. Et puis là, je dirais que cette année, c'est l'explosion parce que tout le monde a gonflé sa serviette de bain et puis est parti dessus, bronzer sur le lac. Avec l'évolution des pratiques, eh ben, tout d'un coup est arrivé le foil, cette aile sous-marine qui permet de gagner de la vitesse et de soulever la planche et de quasiment voler sur l'eau. Je me suis dit qu'il y avait qu'une chose à faire, c'était de venir là-dedans. Maintenant, il y a cette discipline avec une aile gonflable, la wing. En fait, ça se rapproche un peu du windsurf et du kite, donc il faut du vent. C'est incroyable parce qu'une fois qu'on a un peu ingéré la manipulation de la wing, eh ben, en fait, cette aile, elle utilise à nous transporter où on veut sur le lac et puis après, on rentre avec les vagues. C'était bien. Bah, le vent c'est un peu up-down, mais ça suffit. S'il n'y avait pas le foil, on pourrait pas naviguer. Alors là les vagues sont petites et puis c'est dur de trouver, mais il y a déjà des parties où tu peux vraiment surfer et puis exploiter. Et puis tu as ton téléski portable quoi. Il n'y a plus de limite. C'est un abonnement général pour le lac. Toi, des journées comme ça, il y en a beaucoup si t'es disponible. Puis il y en a très peu si t'es peu disponible. Donc là, c'est l'entraînement qui est prévu. Vu la qualité du plan d'eau, je pense qu'on va un petit peu modifier. Ouais, ça va être assez rock'n'roll. Ouais, ça va être incroyable. Non, là, je pense qu'il y a des bonnes vagues et tout, ça va être super. Donc maintenant, mettre son kawaii et puis aller sur l'eau, quoi.
Bon, ça va donner, hein. Il y a des éclairs, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des vagues aussi. Ouais, c'est Les gens qui viennent à l'entraînement, c'est tout le monde qui a envie de paddler différemment que d'habitude. Mais après, on remarque que c'est quand même des gens qui ont envie un peu d'avancer. Et puis tout le monde ne se sent pas la capacité, quand il vient une fois, de voir que les autres, ils ont déjà un sacré niveau, de suivre. Mais autrement, le club, il a ce truc de montrer le stand-up, de faire vivre quelque chose sur les planches, pas de la bronzette sur l'eau. Quand les conditions elles deviennent un peu chahutées, c'est là que j'ai plus le plaisir. J'ai appris à découvrir aussi que le lac, il avait plusieurs facettes. Il avait la facette calme qu'on voit 90% du temps, mais il y a 10% où il a une face assez agressive, rude et qui permet de progresser et d'être dans les vagues. Merci. Ah, d'accord. Voilà. Santé. Oh, santé, si. Santé. Santé. Ce que je fais aujourd'hui, ça vient 100% de ce que mes parents ils m'ont fait vivre quand j'étais petit, quoi. Je réalise bien, à force de les entendre m'en parler ou quand on en parle ensemble. Moi, je suis un planchiste windsurfer depuis les années 80. Et donc, Steve a été baigné là-dedans très vite dans sa jeunesse. On l'a très tôt pris avec nous dans notre bus camping. Et on est parti dans des plans d'eau. Et il attendait sur le bord de la plage. Donc lui, il allait dans les... Il ne savait pas nager, mais il allait dans les trous quand la marée était basse. On ne le voyait plus, il avait son pampers complètement tout mouillé, tout trempe. Et c'était... Oui, je crois qu'il a toujours vraiment aimé l'eau. C'était un enfant facile, en fait, Steve. Il avait une bonne tronche, il ne voulait pas faire les sports comme les autres, il devait toujours avoir quelque chose de spécial. Mais quand il fait quelque chose, il le fait vraiment à fond. Il faut que ça lui plaise, oui. Mais alors, si ça lui plaît, alors on peut plus le... Oui, on peut pas le contrer. Il y va, il y va, il y va. Moi, j'ai surtout eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont montré et puis qui m'ont pas contraint dans un truc, quoi. Vous m'avez toujours laissé libre. C'est vrai que moi, quand j'ai une idée, ben, j'en démords pas trop, quoi. Quand j'ai décidé de choisir un métier, je voulais être shaper parce que j'avais été dans un local avec mon père et puis il avait commandé des planches et ça avait été fait main et j'avais trouvé ça juste fantastique de faire des planches. J'ai toujours fait mes planches un peu comme ça, mais c'est vrai que je suis pas le pur spécialiste de ça, mais ça veut dire que je sais ce que j'ai besoin. Et puis je regarde un peu les volumes ou comment les planches elles peuvent être pour ce que je vais utiliser dans le futur. C'est sans fin, puis avec une fin. C'est que la fin, c'est une fois que tu as chargé trop de planches sur ta camionnette, et ben,
Tu te dis, bon, super, et puis la fois d'après, tu te dis, bon, j'en prendrai moins, puis au fait, après, tu tends vers 1 ou 2 planches, quoi, qui sont spécifiques à ce que tu fais. Le foil, quand on a vu les premières images, de voir un gars voler sur l'eau sans donner de coup de pagaie, voilà, on s'est un peu excité et tout. Et puis c'était pas dans des vagues, c'est ça qui est le plus intéressant, c'était sur de la houle. Une fois qu'il y a un peu les vagues, il y a un truc, il faut savoir se placer, il faut observer, il faut être intelligent et puis surtout avoir une énorme connaissance, mais que cette connaissance, elle se soit passée dans... C'est comme si le lac, il était rentré dans nous et puis on sait ce qu'il va faire avant. On doit ressentir la glisse dans son corps pour pouvoir aller aux bons endroits. D'être ici plutôt que d'être au bord de la mer, c'est clair qu'il y a ce truc où il n'y a pas les vagues. Pour un surfeur, ce serait le paradis d'être au bord de la mer. J'ai été tenté, je suis parti souvent, longtemps, avec le bus et tout. Mais je pense que c'est dur de vivre ailleurs que chez soi, quoi. Il y a toujours un truc qui nous manque. J'adore voir comment la nature, elle est autour de chez moi, comment les vignes, elles changent, sentir les odeurs, sentir d'où je viens. Je réalise que le stand-up, ça m'a amené plus que juste un sport, ça m'a amené un style de vie. Et puis après, quand je suis sur le lac, je me dis, ah mais c'est incroyable que le fait d'être là à ce moment-là, ça sert à rien. Mais par contre, les moments où je suis tout seul avec le lac, où je suis tout seul au milieu avec la beauté, ben, au fait, ça m'apporte énormément. Pour pouvoir vivre comme ça, j'ai mis en place ma propre économie. J'ai viré tous les besoins qui servent à rien pour garder que ceux du lac. J'ai l'impression que chaque année est plus cool que celle d'avant et puis que je suis plus posé dans ce que je veux faire et puis je connais mieux ma route. Au fait, mes plusieurs facettes, le travail, le paddle, l'art, je laisse couler, quoi. Je laisse aller et puis je chope les opportunités quand elles passent. Puis cette insouciance, je trouve qu'elle est plus belle à vivre que le souci, quoi. Chaque jour, je me lève et puis je commence quelque chose. Je gère pas, en fait, c'est le mieux de pas gérer.